En fait, ce que tu essayes de nous dire, LFI, si tu préfères, ils sont en train de... Cette mesure, pour eux, elle relève d'une surenchère pénale et ils estiment qu'elle ne marchera pas. Pourquoi? Parce que eux, ils plaident plutôt pour davantage de moyens de protection de l'enfance. Pourquoi faut la voter, cette loi? Ok. Il faut voter cette loi pour les condamner à perpétuité. La perpétuité en France n'existe pas. Ça n'existe pas. Une peine de prison à vie n'existe pas. La perpétuité, c'est 30 ans. Et encore, 22 ans de sûreté. Et encore, tu fais un dessin à la gouache en prison, moins 1 an. Et ainsi de suite. Donc déjà, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. La perpétuité en France n'existe pas. Normalement, dans la France de Bassem, on les met tous dans la charrette de l'aube. Et on fait même pas de débat. Toi, tu veux débat, tu montes charrette de l'aube. Toi, tu veux monter, charrette. Il n'y a pas de débat à avoir. Il y a des débats malsains. Il y a des choses qu'il ne faut même pas avoir. On les met dans la charrette du matin. Alors, attends. Séquence complètement dingue à l'Assemblée nationale. Alors que les députés votent sur le projet de la loi protection des enfants, lutte contre la criminalité, même un sujet aussi rassembleur, impossible pour eux de dépasser leur querelle. Intervenir pour que ce type de déclaration et ce type d'insulte, il y soit mis un terme immédiatement pour qu'on puisse débattre et légiférer dans les bonnes conditions. Parce que vous n'avez pas le droit d'insulter la moitié des députés de l'Assemblée nationale sur ce sujet comme vous êtes en train de le faire. Merci, monsieur le député. Allez, non, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les députés. Non, mais, monsieur Tanguy. Non mais, mes chers collègues, est-ce que vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Oh, silence, la gueuse! Silence! Putain, j'aimerais trop être là-bas. Tais-toi, Yolande! Tais-toi! Silence, la gueuse! Silence! Où tout le monde s'écoute, pour que nous puissions voter chacun en toute conscience. Ouais. Donc, je sais pas, moi, je m'étais pas intéressé, apparemment, c'est méchant chaud. Appelez-nous, venez réagir et surtout, venez m'expliquer c'est quoi cette loi parce que il y a des titres qui sont faux. LFI protège les voleurs, ainsi de suite. Même moi qui déteste ce parti politique, je peux pas mentir sur des choses fausses. C'est pour ça, venez nous donner votre avis, qu'on en parle un petit peu. Je savais pas tout ça, mon pote. Wallahi al-azim. Incroyable. Alors, oui, allô? Ouais, bonsoir Bassem. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ouais. Je t'écoute. Ouais, bah du coup, c'était pour réagir là au sujet que tu parlais actuellement, là, sur ce qui s'est passé au Sénat et tout. Allez, dis-moi. Et je voulais aussi faire le parallèle, du coup, justement, à un sujet que tu voulais parler sur... Alors moi, déjà, je voulais parler déjà sur l'intervenant d'avant, là, qui parlait sur ce qui a été voté à l'Assemblée nationale ou pas, là, par rapport aux voleurs. Donc déjà, moi, je trouve ça aberrant, premièrement, parce qu'en fait, ils veulent créer une loi, mettre une perpétuité pour des voleurs multi-récidivistes, mais ils parlent pas des voleurs qu'ils font une fois et qui, de toute façon, on le sait tous, un violeur qui le fait une fois le refera automatiquement derrière. Bien sûr. Donc pour moi, déjà, c'est juste un prétexte et c'est de protéger les violeurs, hein, les criminels, hein, tout simplement. Parce que à savoir qu'en France, on est le numéro 1 et number 1 en criminalité. Hein. Donc jusqu'à là, ça a toujours été du blabla. Comment est-ce que tu l'expliques, toi? C'est vrai que c'est une statistique qui fait froid dans le dos, mais comment est-ce que tu l'expliques que, par exemple, nous sommes les numéros 1? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes ingénieurs? Comment ça se fait qu'en France, on a ça, nous? Bah moi, je l'explique. Après, chacun croira ce qu'il veut, mais nous, la France, on est comment dire, un pays franc-maçon avec des rituels franc-maçonniques, avec des rituels avec des enfants. Je vous laisse, toi et tes téléspectateurs, se renseigner sur ça, sur les rituels sataniques avec les enfants et tout. Tout ça se fait depuis des années et des années. Qu'il y a beaucoup de pratiques rituelles avec des enfants. Moi, je suis persuadé que Madonna, Céline Dion,
la reine Elisabeth II, ils étaient persuadés qu'en se transfusant du nouveau sang, ils créaient des globules blanches d'enfants. Et ça, attention, on est en train de parler de plus en plus. Écoutez bien ce que je vous dis. On recentre le débat sur cette loi. Est-ce qu'elle est passée? Est-ce que toi, tu sais si elle est passée ou pas? J'ai pas très bien compris, mais de toute façon, qu'elle soit passée ou qu'elle soit pas passée, de toute façon, dans tous les cas, ça résoudra pas le fond du problème, que on est un pays de criminels, qu'il y a des recensements de criminels partout dans la France, qu'il y en a énormément, et que on le voit très bien, ils ne font jamais rien, et les seules choses qu'ils font, c'est plus protéger le criminel que les enfants. Parce qu'à savoir que le criminel, il va au pire aller faire 1 an, 2, 3 ans de prison, mais il va ressortir et il va être tranquille, lui. Lui, il va faire sa vie tranquillou. À savoir que quand, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, mais si ça leur arrive, je peux vous garantir que ça détruit une famille, ça détruit l'enfant. Et c'est à vie, en fait. Et c'est à vie. Donc, pour moi, déjà, oui, une perpétuité pour un violeur, que ce soit une fois ou un attouchement ou quoi, ça devrait être tout de suite. Alors après, au pire, on peut avoir des conditions derrière, s'il se réinsère bien, s'il fait les choses comme il faut et tout. Mon ami, etc. Mais... mon ami, excuse-moi. Pour si peu, il y en a, ils sont tombés avec honneur sur des champs de bataille. Ces gens-là, je ne les considérerais en aucun cas être humains. Je fais comme les communards, la commune de Paris, je crée des... Moi, ça rangerait et ça enlèverait énormément de débats. La loi, c'est la loi. Il y a bien des pays avancés technologiquement. Il y a bien des pays qui, économiquement, numéro 1 au monde, en Chine, ben, ils appliquent la peine de mort. Et tellement ils sont sournois, ils accordent à la famille un dernier entretien avant de le b***er sans état d'âme. Donc, parlons pas de choses qui fâchent. Merci de débattre de ça, mais on peut pas réinsérer tous ces gens. Pour moi, la réinsertion ne va pas. Un V, c'est dans ses gènes. C'est comme une... On ne devient pas. C'est dans tes gènes. C'est à des gènes, ils sont comme ça. Éliminons ces menaces. Parce que ce que tu dis, c'est très important, l'ami. Ça détruit des familles. Et t'as raison. Ça détruit des couples. Et t'as raison. Et peut-être que la fille est déréglée ou le petit garçon, après, il est déréglé. Même dans sa sexualité lui-même, il est déréglé et il peut même faire du mal aux gens lui aussi. Donc, pour éviter toute cette chaîne, viens, on arrache la tout simplement. Ah bah bien sûr. Hein. Parce que moi, je vais aller loin. Parce que je vais aller loin dans le raisonnement. Si c'est génétique, ben, si tu laisses le papa faire, tu le laisses sortir de prison, il va faire un enfant. Ça peut même sauter une génération, mais son enfant ou son petit-enfant aura les mêmes gènes et fera comme lui. Donc, si on éradique la tête pensante, il n'y aura pas de descendance. Moi, je le vois comme ça. Ouais, vas-y frérot, donc parle-moi de l'Assemblée nationale. Oh, Bassem, moi, c'est juste pour vous faire réfléchir. J'ai une question à te poser par rapport à la graduation de la morale et l'échelle de la morale. En Europe, on ne va pas parler du monde musulman ou en Occident. En Europe, dans plusieurs pays, on a autorisé la zoophilie dans le code pénal. En Espagne. En Espagne, en Hollande et compagnie. Et à l'Assemblée... En parlant de ça, au bled, il y a une vidéo qui tourne, il y a un mec qui est un singe. Je parle comme ça. Il se fait attraper, il lui arrive quoi? Écoute, Bassem, il se fait attraper, il lui arrive quoi? C'est vrai qu'il n'y a rien pour... On est d'accord. Il se fait attraper, il se fait défoncer sa race. Il finit dans la Méditerranée. Maintenant, en Europe, on a le code pénal, il a autorisé. Ça veut dire t'as droit. Ça veut dire ton voisin, là, son chien... En Espagne. Tu vas voir la gendarmerie. Attention. Brigitte Bardot, elle dit rien du tout. Attention, il faut qu'il le nie bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui faire du mal. Non mais wallah, c'est vrai. Bref, vas-y, il ne faut pas les faire images, de mal, il faut mettre de la vaseline. Écoute, Bassem. En Espagne, c'est autorisé. Sans rigoler. Wallah, on rigole pas. Wallah, c'est réel. Wallah, c'est réel. Vous voulez que je me fasse respecter au lieu de couper la parole, là? Écoutez, la zoophilie, c'est autorisé, on est d'accord. Et donc, souvent, Bassem, tu parles de peine de mort.
de leur arracher la tête. Vous imaginez? Vous imaginez? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Là est le sujet. Non, excuse-moi. Je te parle économie. Non, mais frère, j'étais là. Écoute, non, mais je vais lui couper son micro. Laisse-moi finir. Je vais pas te laisser finir. Laisse-moi finir, nom de Dieu. Je vais te couper le micro. Oh, sinon, tu m'écoutes. 30 secondes. Frérot, avec tout le respect. On t'a rien dit une fois, on t'a rien dit deux fois, t'es là, tu fais le cow-boy, tu veux parler avec nous, frérot. On va te laisser... Arrête de quoi Tu poses des questions, arrête de rire. Non, mais c'est à toi, je te parle, là. Déjà, tu viens, tu fais le cow-boy dans cette radio, avec de l'ertiram et du respect, sinon, frérot. T'es là, tranquille. Il y a eu manque de respect, arrête. Non, dans ta manière de parler. Arrête, mais ma manière de parler, on est comme on est. C'est toi qui viens de dire, je suis venu ici me faire respecter, à croire que tous les jours, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit ça coupait. Vas-y, tu me dis... Ouais, moi, je suis désolé pour la... Oh, je suis désolé pour la sœur. Pas de problème. Mon sujet, il est un peu plus... C'est moins personnel. Ok, pas de problème. Maintenant, j'ai une question à te poser, frérot. Dis-moi. À partir du moment où on pose la question... Et je vais te laisser parler, je te couperai plus la parole. T'es plus mon copain à partir du moment où tu me dis tu mélanges tout. Pour ces gens-là, faut tout mélanger. Comme ça, on n'a pas de problème. Mais factuellement, si tu parles de loi, malheureusement, tu n'as pas tort. Et je vais te laisser finir. Allez, vas-y. Voilà. Moi, ce que je voulais parler, c'est par rapport au fait de la politique, là, comment ça se passe. Dès qu'il parle de pédophilie, tu as bien vu la scène à l'Assemblée que tu as passée. Ils sont tous comme des fous, ça crie, ça ci, ça, ils sont tous pas bien. Maintenant, le problème, moi, que je parle, c'est pas du point de vue des citoyens, c'est du point de vue d'un pays, à l'échelle d'un pays, d'une Union européenne et compagnie. Au niveau économique, avec tout le chantage qu'il peut y avoir autour de ces affaires, tu penses pas que leur vouloir la mort et leur couper les... Ça leur fait peur et ça leur fait encore plus faire du chantage. Maintenant, le problème, c'est quand ces gens-là, on leur fait du chantage, c'est des millions et des millions et des millions et des milliards qui sont détournés ou qui ne sont pas profitables aux citoyens. Donc, c'était juste par rapport à ce point-là. Alors moi, je parle... Non, moi, quand je parle de ça, et on va vite passer à autre chose... Hein. Pas de problème. Quand je parle de ça, quand je parle de coupage de tête, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans la morale. L'autre, elle me dit...